Rencontre ce samedi entre les membres des organisations de la société civile au siège du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB, dans le cadre de la campagne médiatique Je suis safe, lancée depuis le 1er août 2023. Celle-ci pour l'amélioration des offres de services de soins complets d'avortement. Un enjeu de la santé publique qu'il ne faudrait pas ignorer. Cette rencontre a rassemblé membres de la société civile, du CNGOB et de la FIGO. Cette journée, il s'agissait principalement de faire découvrir la campagne aux différentes organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au Bénin, de susciter leur engagement pour cette campagne qui est avant tout une campagne digitale, de les amener à nous accompagner sur la campagne afin que nous puissions toucher le maximum de personnes et que nous puissions passer le message, faire en sorte que l'avortement sécurisé soit à la portée de toutes les femmes qui le veulent et qui ont des raisons suffisantes pour y avoir accès. Les attentes sont parfaitement comblées. Nous avons eu la présence d'une dizaine d'organisations de jeunes que nous avons invités et ils étaient tous emballés par la campagne. Ils nous ont apporté leur soutien et nous sommes sûrs. Nous sommes convaincus que nous allons atteindre nos objectifs et la population se portera de plus en plus mieux. Au cours de cette rencontre, une communication a été animée par Dr Raphaël sur l'accès à l'avortement sécurisé. De cette communication, nous pouvons retenir que notre pays, le Bénin, s'est doté de nouveaux instruments juridiques qui favorisent l'accès des filles et femmes à des meilleurs soins de santé sexuelle et reproductive. En effet, en 2018, l'enquête démographique et de santé a révélé que les avortements clandestins constituent la troisième cause qui tue les femmes au Bénin et représentent 15% du taux de mortalité maternelle. En tant que tel, les autorités se sont dit, bon voilà, comment allons-nous faire pour agir sur la troisième cause qui tue les femmes au Bénin après les hémorragies et l'éclampsie? Il fallait retourner au texte de 2003, la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui parle d'interruption volontaire de grossesse dans des conditions spécifiques. Le fait que les filles et femmes enceintes qui ont une grossesse non désirée, qui cherchent coûte à s'en débarrasser et que la loi 2003-04 n'autorise pas, elles continuent de faire recours systématiquement à l'avortement clandestin avec des conséquences pouvant aller de l'infertilité jusqu'au décès. C'est ainsi qu'avec le plaidoyer des organisations de la société civile, le collège en tête, avec d'autres OSC, ABPF, PSC, nous sommes arrivés à sensibiliser à travers avec les députés, à toucher la sensibilité des décideurs politiques et cela a accouché de la loi modificative et complétive qui augmente les chances d'accès des filles et femmes aux services sécurisés d'avortement. Cependant, ce n'est pas une loi qui ouvre la voie, d'accord, à la pagaille, mais il y a des critères sélectifs qui sont là juste pour contribuer à réduire les décès maternels évitables par avortement clandestin. L'accès à l'avortement sécurisé au Bénin est une réalité. Néanmoins, il existe certaines conditions qu'il faut au préalable remplir. C'est pour cette cause que les jeunes organisations qui s'inscrivent dans la santé sexuelle et reproductive militent, ce qui marque leur présence à cette rencontre. C'est une bonne initiative, c'est tellement bien d'initier une campagne du genre pour permettre aux femmes d'avoir accès à des informations précises. Ça permet aux femmes de savoir avec qui s'orienter en cas de besoin. C'est une campagne digitale qui est quand même importante et cette journée nous a vraiment permis de mieux cerner ce qu'on aura à faire durant cette campagne-là. Je pense que cette journée a été l'occasion de réunir les acteurs de la société civile, principalement les organisations de jeunes, autour de la campagne Je suis safe. C'est une campagne que nous avions déjà vue à travers les différentes plateformes, Facebook, Twitter. Mais aujourd'hui, c'est le jour où nous avons eu de plus amples informations sur cette campagne-là qui est menée et qui n'est pas seulement menée au Bénin, mais dans la sous-région. Donc aujourd'hui, nous avons apporté notre touche à cette campagne et nous nous sommes vraiment engagés à accompagner cette campagne afin de porter la campagne et de vulgariser les messages que cette campagne vise à faire passer. Nous sommes venus pour assister à un lancement de campagne numérique sur l'avortement sécurisé, précisément Je suis safe.
Alors cette campagne démarre avec l'appui, le soutien et la mobilisation totale de toutes les OSC. L'OSC est active pour la vulgarisation de la loi SSR qui concerne l'avortement sécurisé. Il n'est pas dit que l'avortement sécurisé, c'est pour amener nos filles à des pratiques hors normes ou contre-valeurs. C'est beaucoup plus pour sauver les vies humaines pour des gens qui sont obligés de recourir à ce service de façon clandestine. Donc nous, notre rôle et notre participation consiste à participer à cette campagne qui durera un certain nombre de jours, qui permettra aussi à tous les acteurs ou activistes pour la vulgarisation de la loi SR de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et de pouvoir partager des affiches pour pouvoir communiquer et surtout aider les autres personnes, toutes les personnes qui n'ont pas accès à cette information sur les conditions nécessaires d'obtention de cette loi SR. Pour meubler le décor de cette séance, il est à noter que prestations artistiques, ateliers peinture étaient au rendez-vous. Un cri se fait entendre. Un sujet sensible, il faut en parler sans attendre. L'avortement clandestin, triste réalité, où des vies sont perdues dans l'illégalité. Femmes en détresse, prises dans un piège sombre, contraires de choisir dans l'ignorance des nombres. Mais il est temps de dire haut et fort que l'avortement sécurisé est le seul vrai recours. Il est aussi à rappeler que cette campagne a été initiée depuis 1er août par le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB, en collaboration avec FIGO, et prendra fin le 20 octobre prochain.